Mes chers amis, bonsoir. Quand on lève les yeux au ciel et qu'on philosophe un petit peu sur notre place dans l'univers, il est tentant de penser que nous ne sommes pas seuls. Statistiquement, il est impossible que l'on soit les seuls dans le cosmos. Mais comme on n'a pour le moment jamais rien détecté de concret, on peut rien affirmer. Nous sommes seuls jusqu'à preuve du contraire. Enfin, si, il y a bien des gens qui disent que la Terre est régulièrement visitée par des vaisseaux extraterrestres dans le plus grand des secrets. Tellement secret d'ailleurs que eux arrivent à le savoir. Et pourtant, c'est bien le cas. La Terre est régulièrement visitée par des objets extraterrestres et qui viennent de l'espace interstellaire. Mieux encore, l'un d'entre eux se manifestera dans les prochaines semaines. Et là vous vous dites, bon, où est la blague? Sauf qu'il n'y a pas de blague, et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Depuis quelques années, nous recevons effectivement la visite de plusieurs vaisseaux extraterrestres. Je dirais même plus extrasolaires, sauf qu'ils ne sont pas artificiels. Et c'est pas des soucoupes volantes, mais des comètes ou de simples astéroïdes. Ce sont des objets inanimés. Enfin si, ils sont animés. Ils bougent, ils traversent la galaxie, ils tournent sur eux-mêmes, mais ils sont pas animés d'eux-mêmes, de leur propre volonté. Ça fait très longtemps qu'on spécule sur les objets errants, les comètes, les astéroïdes, les planètes et les trous noirs qui se baladent dans notre galaxie, et sans être rattachés à leur système stellaire d'origine, parce qu'ils ont été éjectés. On pense même qu'à terme, certains pourraient traverser l'espace intergalactique. On estime aujourd'hui qu'il existe plusieurs centaines de millions de trous noirs errants et vagabonds au sein de la Voie lactée. Ils n'ont pas de disque d'accrétion et sont à peine plus massifs que le Soleil. Alors je vous dis pas le nombre de planètes et surtout de comètes et d'astéroïdes. Ça doit se compter en milliards de milliards. La Voie lactée est très grande, et le système solaire est infiniment petit en comparaison. La chance de recevoir la visite d'objets errants, comme un astéroïde, est extrêmement faible. Pourquoi s'approcher à quelques millions de kilomètres du Soleil, alors qu'ils pourraient nous survoler à 15 années-lumière de là? Seulement, comme leur nombre est absolument gigantesque, le fait d'accumuler un nombre incalculable de chances infimes, au bout d'un moment la probabilité devient assez sérieuse. Sauf qu'après plus d'un siècle de recherche, on n'a rien trouvé. Sans doute à cause du manque de méthodes et de moyens de détection. Jusqu'en 2017. À l'observatoire de Mauna Kea à Hawaï se trouve le télescope Pan-STARRS, qui réalise de la photométrie du ciel en temps réel. Une sorte de radar si vous voulez. Le 19 octobre 2017, les astronomes détectent une nouvelle comète, d'apparence banale, qui survole la Terre, à un peu plus de 30 millions de kilomètres. D'abord classifié comme une comète, l'objet sera répertorié comme un astéroïde, parce qu'aucune queue de poussière ou de traces de glace d'eau n'a été détectée à sa surface. En calculant sa trajectoire, ils se rendent compte que sa vitesse est bien trop importante pour avoir une orbite elliptique autour du Soleil. Sans parler de sa forme hyper étrange, de 400 mètres de long et 50 mètres de large, ce qui lui vaudra la réputation de cigare géant. Ils réalisent pas encore, mais ils viennent de détecter pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, le tout premier objet interstellaire à venir nous rendre visite. Il sera nommé Oumuamua, qui veut dire éclaireur en langue hawaïenne, ce qui est plutôt bien trouvé, et au début on lui met une appellation administrative, 1I, pour dire le tout premier objet interstellaire. J'ai déjà parlé d'Oumuamua en long, en large et en travers sur ma chaîne. J'ai déjà dû faire des milliards de vidéos sur le sujet. C'est faux, t'en as fait que 3. Ouais, enfin bon, entre 3 et 1 milliard, la limite est fine. Oumuamua, c'est l'un des objets célestes les plus connus de ces dernières années, parce que sa découverte a créé un buzz planétaire. Bon, pour un objet interstellaire, c'est quand même la moindre des choses. Les observatoires du monde entier ont pu scruter l'objet pendant plusieurs semaines, avant qu'il ne passe très près du Soleil, et repartent dans une trajectoire qui l'emmène vers le système solaire extérieur, et bien trop rapide pour que la gravité du Soleil ne le retienne. Évidemment, sa forme bizarre en forme de cigare a fait exploser le nombre de théories, comme quoi c'est un objet artificiel qui vient d'une civilisation alien pour nous surveiller. L'astrophysicien Abraham Loeb, qu'on va renommer ici Avi Loeb, s'est d'ailleurs fait connaître en affirmant qu'Oumuamua pourrait être une sonde extraterrestre. Bon, on n'a rien détecté de particulier sur l'astéroïde, et ces théories sont restées au stade de théorie.
Au fil du temps, la théorie principale pour expliquer l'origine de Oumuamua, c'est que l'astéroïde serait le fragment d'un manteau d'une planète de type Pluton et qui aurait violemment été éjecté de son système stellaire d'origine il y a des milliards d'années suite à une collision entre sa planète et une autre. Il aurait donc dérivé dans la galaxie pendant plusieurs milliards d'années avant de s'approcher un petit peu du Soleil, puis un peu beaucoup, puis rentrer carrément dans le système solaire intérieur à cause de la gravité du Soleil qui l'attirait de plus en plus. C'est quand même beau, hein, la gravité. En parallèle, une société britannique a lancé dès novembre 2017 le projet Lyra, qui consiste à envoyer une sonde rattraper Oumuamua. Il y a plusieurs possibilités avec des trajectoires de sondes qui partent vers 2030, qui survolent Jupiter pour prendre un maximum de vitesse et rattraper l'astéroïde d'ici 2060 ou 2100. Évidemment, aucune agence spatiale, que ce soit publique comme privée, n'a accepté de prendre le projet. En fait, c'est juste un projet d'étude. C'est pas un programme spatial. C'est triste, mais on n'ira sans doute jamais visiter Oumuamua. Aujourd'hui, en 2025, Oumuamua s'éloigne du système solaire à plus de 140 000 km/h et se trouve déjà à plus de 8 milliards de kilomètres, soit 2 fois plus loin que l'orbite de Neptune. Mais cet objet, qui a été étudié par tous les observatoires du globe pendant plusieurs mois en 2017, a quelque peu ouvert la brèche, ouvert de nouvelles perspectives. On sait que les objets interstellaires existent, on sait qu'ils se comptent en milliards de milliards, et on sait maintenant qu'ils peuvent s'approcher tout près de nous, voire nous rendre visite. Et si on ne les avait pas détectés avant, c'est simplement parce qu'on manquait de moyens. Par exemple, Pluton n'est pas apparu comme ça dès qu'on l'a découvert en 1930. Pluton existe depuis la naissance du système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Bah là c'est pareil, on a sans doute reçu la visite d'astéroïdes interstellaires pendant des millénaires, mais sans nous en rendre compte. En 2018, un énorme doute a plané. Nous avons été témoins d'un événement absolument exceptionnel. Mais quid de la fréquence de ces objets? Quand est-ce qu'on va rencontrer un deuxième objet interstellaire comme ça? Dans 3 ans? Dans 15 ans? Dans un millénaire? Dans 3 millions d'années? Est-ce que ça arrive tous les 6 mois et on attend simplement la prochaine fois parce qu'on a désormais la technologie pour le détecter? Ou est-ce que ça prendra un temps tellement considérable que l'humanité aura déjà disparu depuis longtemps? Bah à l'époque on n'en savait pas plus. En 2025 maintenant, on sait. Le 30 août 2019, Gennady Vladimirovitch Borisov, un astronome amateur ukrainien, détecte une comète d'un diamètre entre 2 et 16 km. La fourchette est certes énorme, mais c'est toujours difficile d'estimer la taille réelle de ces objets quand on n'a que des images radar. Gennady utilise le télescope Marco, qui répertorie l'objet comme une grosse comète. Et lors de sa découverte, elle s'approchait du Soleil à 450 millions de kilomètres, donc au-delà de l'orbite de Mars, et venant du nord. Comme Oumuamua, sa vitesse et sa trajectoire ne ressemblent pas du tout à celle d'une orbite elliptique comme une comète normale qui viendrait nous rendre visite une fois tous les 2 siècles. En fait, chaque orbite a une excentricité, qui va de 0 jusqu'à techniquement l'infini. 0, c'est quand l'orbite est parfaitement circulaire. C'est le cas par exemple de Vénus, qui a une orbite quasiment parfaitement circulaire, donc il y a très peu de variations dans son orbite. 0,5, ça donne une orbite elliptique. Très elliptique même. C'est le cas de certaines comètes qui s'approchent très près du Soleil et qui repartent très loin. Et au-delà de 1, la valeur est trop grande. L'orbite n'existe plus en fait. Ça devient juste un simple survol. En gros, l'orbite elle est trop ouverte, donc l'objet y passe, il dit bonjour, et il repart. C'est le cas des sondes qui survolent les planètes, notamment Jupiter et Saturne pour prendre de la vitesse pour aller autre part. Et bah l'excentricité de cette comète découverte en 2019 est de 3. Donc elle est ultra rapide et elle sera surnommée 2I Borisov. Borisov pour le nom de son découvreur et 2I parce que c'est le deuxième objet interstellaire après Oumuamua. Sa trajectoire vient du plan galactique, donc son origine est probablement interne à la Voie lactée. D'ailleurs, sa vitesse indique qu'elle a survolé de très près plusieurs étoiles voisines il y a des centaines de milliers d'années. Évidemment, Avilob en a profité pour clamer haut et fort la probabilité non négligeable que 2I Borisov pourrait être un objet extraterrestre alien artificiel qui vient soit nous dire bonjour, soit nous surveiller. Bon, encore une fois, aucune technosignature n'a été détectée, c'était bien tenté quand même. Est-ce qu'il va faire ça à chaque fois qu'on découvre un truc? Je sais pas, peut-être. Le suspense est insoutenable.
Borisov est encore plus intéressante qu'Oumuamua parce qu'on sait désormais que ces visites interstellaires peuvent arriver fréquemment. Et comme j'ai jamais parlé de Borisov sur la chaîne, bah c'était l'occasion. Et puis... plus rien. Faut croire que ça n'arrive pas tous les ans ou tous les 2 ans non plus. Et peut-être qu'on a juste été chanceux 2 fois de suite. Sauf que tout a changé il y a seulement quelques semaines, en début juillet. Il y a un réseau de surveillance qui s'appelle Atlas, qui utilise des observatoires à Hawaï, au Chili et en Afrique du Sud. C'est notamment eux qui ont détecté C2024G3, une comète qui a fait un énorme buzz en début d'année 2025 parce que le passage rapproché de la Terre a été particulièrement impressionnant. Le 1er juillet dernier, donc il y a vraiment pas très longtemps, il y a 2-3 semaines, l'observatoire El Sauce au Chili détecte un nouvel objet quand il balayait des images du ciel plusieurs fois dans la nuit. Il est d'abord classé comme un astéroïde, mais le lendemain, le 2 juillet, une queue de poussière a été découverte. Donc, on en a rapidement conclu que c'était une comète. Elle a beau être détectée humainement le 1er juillet 2025, sa date de prédécouverte date du 21 mai, donc bien 40 jours avant. En gros, une prédécouverte, c'est quand on observe un nouvel objet du ciel sans s'en rendre compte, et donc avant sa découverte officielle. Par exemple, certains astéroïdes ont une date de prédécouverte de plus d'une décennie. Donc il y a des images qui montrent cet astéroïde il y a genre 10 ou 15 ans, alors qu'on les découvre que maintenant, humainement. Ça c'est aussi à cause du nombre considérable d'images que les observatoires prennent et qui sont pas toujours vérifiées humainement. Dans un cas plus extrême, on est désormais sûr aujourd'hui que Galilée a bel et bien observé Neptune, mais sans le savoir, et 2 siècles avant sa détection par le calcul. Bah là c'est pareil, sauf que la trajectoire de son orbite montre qu'elle n'est pas liée gravitationnellement au Soleil. Donc elle a été renommée 3I Atlas, le 3e objet interstellaire découvert par l'organisme Atlas. Et depuis le début de cet été, cette comète, elle fait un buzz monstrueux. Sa trajectoire a une excentricité de 6,15, ce qui est énorme par rapport à Borisov qui n'était que de 3, et encore 3 c'est beaucoup. Elle s'approche du Soleil à 60 km/s, soit 240 000 km/h, et le point le plus proche de l'étoile sera atteint le 30 octobre prochain, entre l'orbite de la Terre et de Mars. 3I Atlas, c'est pas juste un petit caillou, 20 km de diamètre pour l'estimation la plus favorable. Ça fait partie des plus grosses comètes qu'on ait jamais découvert. Bon, on n'est pas super chanceux non plus, parce qu'elle va passer assez loin de la Terre, à environ 250 millions de kilomètres, et surtout derrière le Soleil par rapport à nous. Et ça, ce sera pas dans 2-3 jours, ce sera pour le 19 décembre prochain, donc on a encore le temps. Mais bon, on peut pas tout avoir, et au moins on n'aura pas d'article mensonger nous avertissant de la fin du monde parce que la comète va s'écraser sur la Terre. La grosse particularité de 3I Atlas, c'est que sa trajectoire montre qu'elle vient du disque épais de la Voie lactée, une région particulière qui se trouve au-dessus et en dessous du disque fin. Le disque fin, c'est là où se regroupent 80% des étoiles, dont la nôtre, et qui est quand même épais de plusieurs milliers d'années-lumière. Mais dans le disque épais, en dessous et au-dessus, la concentration d'étoiles est plus faible, et surtout, elles sont plus anciennes. Ces étoiles peuvent être facilement âgées de 10 milliards d'années, et on estime que 3I Atlas pourrait être vieille de plus de 7 milliards d'années, soit 2,5 milliards d'années de plus que l'âge du système solaire. La Terre n'était pas encore née, le Soleil ne s'était pas encore formé, que cette comète dérivait déjà dans le milieu interstellaire de notre galaxie. D'ailleurs, des analyses ont révélé une couleur rougeâtre mystérieuse à sa surface. Et ça, c'est sans doute dû à l'exposition prolongée des rayons cosmiques, et ça se comprend pendant une si longue période de temps. Et devinez quoi, le 16 juillet, Avi Loeb a publié un papier dans lequel il déclare haut et fort que 3I Atlas pourrait être un objet extraterrestre qui vient nous visiter ou nous surveiller. Je vous l'avais dit qu'il le ferait à chaque fois. Et pire encore, ce vaisseau extraterrestre artificiel aurait des intentions malfaisantes. Hostile. Je fais peur avec mes doigts là comme ça ou pas? Alors, jusque-là, j'ai rien dit, mais bon, on va quand même donner sa chance au produit. Écoutons ses arguments. Le premier d'entre eux, c'est que 3I Atlas est particulièrement imposant. Oumuamua n'est qu'un simple caillou en forme de cigare, qui fait à peine la taille de la tour Eiffel. Bon, c'est grand pour nous, mais dans l'espace, c'est rien du tout. 3I Atlas pourrait mesurer 20 km de diamètre. C'est 2 fois plus que la comète de Halley. Sauf que la fourchette de cette estimation est extrêmement large, et la luminosité de 3I Atlas semble décrire un objet qui est trop grand pour être vrai.
Au passage, aucun phénomène de dégazage n'a été pour l'instant détecté, mais ça c'est normal, la comète est encore très loin. Et quand elle s'approchera plus près du Soleil, là on va détecter le dégazage. Donc là non plus, c'est pas vraiment un argument. On a aussi sa trajectoire, qui vient d'un endroit pas banal de la galaxie, et surtout le fait qu'elle est assez alignée avec le plan de l'écliptique, donc le plan des orbites des planètes. Bon, ça s'appelle le hasard, hein, c'est pas non plus particulièrement incroyable. Mais pourquoi Avilob s'obstine-t-il à penser que cet objet pourrait être hostile ? Eh bien parce que lorsque la comète s'approchera au plus près du Soleil, elle passera derrière la Terre par rapport à nous. Pour lui, ça peut être le signe que cet objet veut délibérément se cacher de la Terre, parce qu'il voudrait nous espionner, et donc, c'est vachement suspect. Alors, en vrai, il y a des méthodes d'espionnage un peu plus efficaces que ça, hein. Les extraterrestres, ils ont une technologie tellement incroyable qu'ils peuvent construire des objets de 20 km de diamètre. Ils traversent la galaxie entière, donc ils ont résolu le problème du voyage interstellaire. Par contre, ils n'ont pas développé de technologie de camouflage. Ah, c'est bête, hein. Peut-être que eux aussi, leur agence spatiale, y subit des coupes budgétaires. Sans doute. Cette théorie me plaît, donc elle est vraie. En vrai, Avilob a lui-même avoué ne pas vraiment adhérer à tout ça. En fait, il pense que les chances que ce soit vrai sont plutôt minces, et il reste assez rationnel sur le sujet pour ne pas clamer haut et fort que c'est un complot des Illuminati de l'espace. En revanche, il estime que la communauté scientifique a tort de ne pas élever ses théories au même rang que les autres, et que ça devrait être aussi mainstream que l'idée d'une simple comète. Sauf que... bah non, ça ne l'est pas. Parce qu'un objet extraterrestre issu d'une technologie alien supérieure qui a résolu le problème du voyage interstellaire, c'est nettement plus improbable qu'une simple comète qui dérive dans la galaxie. Les scientifiques ne se posent la question de la vie extraterrestre sur les comètes, les exoplanètes, etc., que lorsque toutes les autres théories du monde ont été prouvées comme fausses. Pas écartées, prouvées comme fausses. Spoiler, ça n'est jamais arrivé. Ça n'arrive jamais. Néanmoins, le truc cool avec 3i Atlas, c'est qu'on a désormais la confirmation que ces objets nous visitent assez régulièrement, et qu'on n'a pas juste eu 2 coups de bol avec les 2 autres. Et quitte à rester dans le spectaculaire, autant mettre la barre un petit peu plus haute, avec les objets intergalactiques. Et là ça coince. Les 3 objets interstellaires viennent de notre propre galaxie, et pourtant ils mettent déjà des centaines de millions, voire des milliards d'années avant de venir vers nous. La galaxie la plus proche, Andromède, se trouve à 2 millions d'années-lumière. Donc même avec des vitesses énormes, les objets mettent des dizaines de milliards d'années à traverser le milieu intergalactique. Donc une période de temps qui est plus longue que l'âge de l'univers. On ne croisera sans doute jamais de comètes venant d'Andromède, du moins pas maintenant. En effet, Andromède et la Voie lactée se rapprochent mutuellement et l'interaction galactique arrivera dans un peu plus de 4 milliards d'années. Et là, notre espace interstellaire sera mélangé avec celui d'Andromède. Même si ça n'aura pas vraiment d'intérêt parce que de toute façon, la vie sur Terre aura disparu depuis bien longtemps. Par contre, la Voie lactée possède de petites galaxies satellites, comme les nuages de Magellan, et des dizaines d'autres. L'avantage, c'est qu'ils sont pas très loin, à quelques dizaines d'années-lumière. Bon, c'est certes immense pour nous, mais c'est rien par rapport à Andromède. Et là ça pourrait jouer, parce qu'une comète qui a été éjectée de son système stellaire, suite à un cataclysme, qui même s'éjecte de sa galaxie naine parce que la gravité est pas suffisamment forte pour la retenir, contrairement à la Voie lactée qui est quand même plus grosse, qui traverse l'espace intergalactique qui est beaucoup plus faible et beaucoup plus restreint que par rapport à Andromède, et qui arrive dans notre galaxie pour nous rendre visite, ça, c'est tout à fait possible. Et ça prend pas 50 milliards d'années. Et en attendant que ça arrive pour de vrai, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, partager mon travail, mettre un pouce bleu, un commentaire, participer au référencement de la chaîne et de la vidéo. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous. Salut.